Bonjour, je m'appelle Alex Terebel et nous sommes ici chez Bicosmic pour une interview pour découvrir ce qu'elle fait, ce qu'elle vous propose et ses dons et capacités. Bonjour Bicosmic, je suis enchantée d'être ici, je suis enchantée de pouvoir te poser des questions car ton monde est fascinant, il faut le dire. C'est extrêmement passionnant de découvrir tout ce que tu peux faire et nous en dire un peu plus sur ton travail. Donc j'ai mes petites notes ici. Donc je recommence. Bonjour Alex. Merci de t'être déplacé jusqu'ici. Je suis ravie de pouvoir parler de mon travail et de ce que je fais parce que c'est vrai que les gens n'ont pas toujours la compréhension de ce qui se passe et de ce que je peux faire. Donc voilà, ça me donne cette occasion-là de t'expliquer et de te dire un petit peu comment tout ça se passe, quoi. Donc voilà, donc je me présente Bicosmic, donc l'entreprise est en cours de création, et oui, enfin elle sera peut-être créée quand la vidéo sortira, parce que j'ai mis du temps à trouver l'élan, la force, l'envie, parce que finalement c'est passé aussi entrepreneur, même si je l'ai déjà été. Mais voilà, c'était lâcher beaucoup de peur et de blocage. Mais voilà, l'énergétique travaille aussi là-dessus. Donc je me présente, oui, j'ai bientôt 43 ans, pas encore. Donc j'ai 2 grands-enfants. Alors je dis grands, oui, parce que moi je les trouve grands parce qu'ils ont 8 ans et demi et 11 ans, donc au collège et CE2 qui sont magnifiques. Parce que ce sont mes enfants, je ne suis pas très objective. 2 grands-enfants, 2 chats, 2 chattes, dont une noire, celle de la sorcière, qui sont généralement et qui représentent assez bien mes 2 côtés, le côté obscur et l'autre côté un peu faux folle, voilà. Donc elles sont vraiment mes deux personnalités, c'est assez rigolo. Mon mari, ça le fait rire, même s'il n'aime pas les chats. Qu'est-ce que j'ai encore? Des poissons. Aujourd'hui, j'ai dû déménager environ 18 fois, j'ai fait la France entière, j'ai changé de job aussi beaucoup. J'ai ce besoin de changer, de découvrir, d'être curieuse. Aujourd'hui, c'est dans le monde et dans la spiritualité que je suis allée chercher tout ça. Et en même temps, toutes mes expériences, en fait, ont permis d'aller vers ce moment présent. Donc, de toute façon, on est ici et maintenant. Mais on est aussi tout ce qui s'est passé avant, même si des fois les épreuves sont difficiles, que les messages sont difficiles à avaler et à digérer, et pourtant on est ce qu'on est grâce à tout ce qu'on a vécu. Notre famille, notre passé, nos amis, tout ce qu'on a, les gens qu'on a croisés, nos collègues de travail, nos patrons, on est aujourd'hui tout ce qu'on a traversé. Donc voilà, je vis aussi des choses difficiles, hein. Il n'y a pas de personne ne passe à côté de tout ça. C'est la façon dont on grandit avec, en fait, qui va faire la différence. Depuis quand tu as ces capacités? Comment elles sont arrivées? Comment tu les as développées? Car tout le monde veut savoir, en fait. Moi, je peux parler pendant des heures et ça va partir un petit peu en live. Je peux dire que ma maman a peut-être ouvert un peu le chemin quand j'étais petite. Elle faisait du yoga. Elle avait des oracles. Enfin, en tout cas, elle en avait un, je me rappelle. Elle m'avait offert un livre de lecture des lignes de la main. Et elle avait les anges gardiens. Donc, et voilà, dans l'enfance, à part une peur du noir très très forte jusqu'à très tard, hein, parce que je vais te dire, j'ai eu peur du noir jusqu'à mes 25-30 ans, hein, faut pas négliger ça chez les enfants, hein. La peur du noir, ça représente quelque chose quand même, c'est pas anodin. Quand votre enfant il vous dit j'ai peur, j'ai besoin d'une petite lumière, c'est pas juste fictif, il y a vraiment une peur parce qu'on sent ce qui se passe dans le noir, on sent qu'il y a des choses dans le noir. Et tant qu'on ne nous apprend pas à vivre avec, en fait, c'est difficile.
Donc moi j'ai eu peur du noir très très longtemps. Et adulte, quand je sens qu'il y a des présences que je n'aime pas, il m'arrive d'allumer la lumière. Mais ça ne change absolument rien du tout, parce que c'est notre lumière qui va plus jouer que la vraie lumière de la chambre. Mais voilà, donc peur du noir. Et ensuite il y a eu un cheminement étape par étape en fait, parce que du coup, alors la première grande étape, ça aura été, je pense, ma rencontre avec Élise, donc qui parlait aux êtres de la nature et aux dragons. Donc j'ai fait une petite séance de 2-3 heures avec elle, une après-midi, et j'avais trouvé ça super sympa du coup de me dire, en fait, tout ce monde-là, moi j'adore le monde d'Harry Potter, les fées, les mondes des Walt Disney, oh, mais pour moi c'était féerique. Enfin, moi quand je rentre dans ces films, mais je suis emportée totalement dans ces films. La Reine des Neiges, je me voyais avoir cette magie en moi de pouvoir faire de la glace. Ça résonnait énormément en moi le fait qu'on a des pouvoirs magiques. Voilà, ce n'est pas anodin. J'en rêvais la nuit, il m'arrivait de rêver la nuit que j'avais des pouvoirs magiques. Donc ces mondes-là ont toujours été très présents. Je lis beaucoup de fantasy, tous les livres sur les dragons, tout le cycle de Perne que ma mère avait dans sa bibliothèque, j'ai tous lu. Voilà, il y a quand même tout un monde fascinant d'elfes, fées et tout qui était là et que j'adorais quoi. Et donc Élise a été ma première rencontre avec l'invisible, on va dire. Voilà, l'invisible, le vrai invisible, pour dire ils sont là, mais on ne sait pas les voir. Alors des fois j'avais oui, des fois le terre-à-terre revient et le mental revient qui me disait mais arrête de croire toutes ces conneries. En fait elle peut te raconter tiens regarde là t'as un petit lutin, c'est pas vrai mais voilà c'est son marché quoi, c'est ce qu'elle vend et elle le vendait vraiment pas très cher, elle l'en vit pas du tout. Mais oui, le mental revenait très très fort à cette période et j'avais beaucoup de mal à accepter tout ça. Et puis il y a eu, voilà, et c'est à ce moment, donc c'était 2019, on va dire, 2019-2020, donc où il y a eu beaucoup de choses, de révélations sur moi, le HP ou la zébritude, on va dire, ces connexions-là, où du coup j'avais des guidances où on me disait mais t'es chamane, t'es guérisseuse, t'as une capacité de ouf, et j'étais mais n'importe quoi, vous avez vu ça où? D'où vous croyez que je sais guérir les choses? Généralement, c'est les premières réactions qu'on a. Et c'est très très dur à accepter en fait. Enfin, c'est dur à accepter parce qu'on ne nous éduque pas à ça. C'est ça qui est difficile. Ça devrait être super facile. Moi, j'apprends à mes enfants aujourd'hui, je leur dis, mais vous savez, oui, Dieu, mais en fait, Dieu, c'est une conscience, il existe. Effectivement, il existe, c'est une conscience, mais pareil que Bouddha, pareil que Allah. Alors là, je rentre dans la religion, je retire ce que je viens de dire. Je vais partir sur un autre sujet. Alors on va parler des dragons et des animaux totems. Je leur dis, regardez, ma fille, elle a une joie, même si elle a un caractère, ma fille, elle a toujours une joie débordante et tout. Et à un moment, ça m'était venu. Elle a une licorne. Elle a toujours avec elle, très présente. Alors pas toujours, mais qui vient et qui est là. Et c'est une licorne. Et la première fois que j'en ai croisé une, j'avais eu une sensation, mais une sensation impressionnante d'ouverture, de féerie, enfin quelque chose de très très grand. Et Elise m'a dit, ben, là tu viens de croiser une licorne. Et je lui dis, pardon? Et je dis, non mais une licorne? Non mais licorne, une licorne comme dans les dessins animés. Oui, c'est très très perché et on a du mal à y croire et on a du mal à aller... Mais voilà, donc il y a eu tout ce cheminement en fait et ça a pris 2 ans. Ça a pris au moins 2 ans avant que je me dise, en fait, si, il y a ce monde-là et j'ai toujours été hyper sensible à tout. Voilà, bah, je suis très heureuse d'avoir rencontré Big Cosmic aujourd'hui. C'est une agréable découverte et je suis ébahie de tout ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur notre monde, même si je suis sûre qu'il y a encore plein de découvertes. Nous ferons d'autres interviews, je pense, tout aussi intéressantes avec Big Cosmic, qui a, je pense, beaucoup de choses à nous raconter. Donc, restez connectés, bien sûr, sur cette chaîne pour découvrir les autres vidéos. N'hésitez pas à lui envoyer des messages pour qu'elle puisse savoir que vous êtes intéressé, on ne sait jamais, pour ces accompagnements. Et je vous dis à une prochaine! Bazar d'Harry Potter, j'adore ça.
J'adore Harry Potter. Ah ouais, génial cette vidéo.